On passe à notre traditionnel rendez-vous avec les Market Movers de Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. Analyste senior chez Day by Day. Allez, les valeurs qui montent, à commencer par Ubisoft. Oui, alors Ubisoft, c'est un cas assez particulier. Les cours ont tenté pendant 4-5 jours d'affilée de clôturer sous le support majeur à 64, soit à 60. On voit ici ces nombreuses tentatives qui se sont soldées pour la plupart par des mèches basses. Alors des mèches basses, ça signifie quoi? Ça signifie que les vendeurs... Pas les mèches basses, hein. Non, les mèches basses. Les vendeurs avaient donc la main sur le marché et puis les acheteurs sont revenus en force. Ils ont considéré que le mouvement sous le support d'une certaine façon était profitable pour renforcer les achats. Semble-t-il, ils ont pour l'instant repris le contrôle sur Ubisoft puisque le titre progresse de 2,63. Ça veut dire déjà une chose, c'est que le signal baissier sur Ubisoft, c'est une clôture sous 64,60. Tant qu'on n'a pas, alors à la marge près, on a déjà clôturé à 64,28. Donc bon, faut avoir une bougie noire et une forte clôture et pas un petit doji. En tout cas, tant qu'on est au-dessus de ce niveau, à contrario, la tendance reste haussière, même si elle est relativement faible depuis quelques semaines. Après les jeux vidéo, les semi-conducteurs avec ST Microelectronics, qui, comme l'ensemble du secteur technologique, se reprend aujourd'hui. Oui, alors là, c'est la rupture, vous le voyez, et ça, c'est une belle rupture de support majeur à 19,70 avec cette grosse bougie. On a continué la baisse sur l'inertie de cette correction, comblé hier le gap haussier d'accélération de la fin octobre. Et pour l'instant, on se reprend. Alors la bougie, elle fait un petit peu petite comme ça comparé au mouvement baissier. Ça peut très bien être une reprise technique qui pourrait d'ailleurs se poursuivre vers 19,17. En tout cas, pour l'instant, ça n'est qu'une pause au sein d'un mouvement un peu plus baissier quand même sur un horizon de court terme. Vous vouliez nous parler de Bouygues aussi qui progresse un tout petit peu ce matin. Bouygues, ça vous rappelle des souvenirs? Alors lesquels? c'est pas un market mover, mais c'est un signal qui est quand même assez important. Si je me mets, pour la symbolique, sur un graphique de très long terme, je suis sur un graphique 30 ans, et bien les cours franchissent les sommets des années. Il n'y avait pas encore de télécom chez Bouygues il y a 30 ans. C'était peut-être peut-être du BTP. Bouygues Télécom, peut-être. Il y a 30 ans? Non, pas il y a 30 ans, mais dans les années 2000. Ah oui, alors il y a 30 ans. Parce qu'on franchit, je suis sur un graphique long terme, mais on franchit ces sommets des années 2000. Psychologiquement, c'est, je pense, assez important pour le titre de se libérer de ce type de contraintes. C'est toujours. C'était un niveau record 2000? C'était les plus hauts historiques. On est sur des nouveaux plus hauts historiques pour ce titre. C'est pas sur une progression forte. Là, aujourd'hui, on baisse de 0,13 et puis hier, on avait pris 1,17%, mais psychologiquement c'est important pour un titre de marquer des nouveaux plus hauts dans le cadre d'une dynamique haussière avec une invalidation à 42,28. Donc 2000, il y avait bien les télécoms chez Bouygues, et il y a 30 ans, il y avait la télé avec TF1, qui venait d'être racheté par Bouygues. Quoi d'autre? Les baisses, allez, les baisses à présent. Carrefour, plus forte baisse et de loin du CAC 40, il y a Bernstein qui dégrade le titre. Moins 2,36. Les deux titres que l'on va voir, donc Carrefour et puis juste après Suez, c'est des lectures qui sont compliquées. Pourquoi? Parce qu'hier, Carrefour a quand même clôturé au plus haut depuis bien longtemps, plus 1,48. Surtout, elle a franchi sa résistance majeure à 17,97. Donc on se dit, chouette, on franchit un nouveau plus haut, on sort de quelque chose, a priori c'est réintégré aujourd'hui, donc ça peut très bien être un piège à haussier. C'est quoi un piège à haussier? C'est vous franchissez une résistance, vous faites une très belle clôture, vous dites chouette, ça y est, on reprend une tendance, et puis le lendemain, là on ouvre même sur le bas de la bougie d'hier avec une correction. C'est un risque de réintégration. Au final, on reste tout de même sur Carrefour dans une lecture plutôt en pression baissière. On avait peut-être cette base de fondation qui était en cours de construction. La bougie d'aujourd'hui vient quand même mettre à mal cette lecture. Et donc on termine avec Suez. C'est un peu la même chose. Vous voyez Suez, vous avez cette belle résistance majeure à 15,70, travaillée à de nombreuses reprises en octobre.
puis en novembre, et puis plus récemment fin novembre, et hier, belle bougie blanche, chouette, clôture forte, plus 1% quasiment, et puis aujourd'hui c'est moins 2,48, vous voyez, c'est vraiment cette notion de piège, vous franchissez, vous dites, chouette, ça y est, soit les vendeurs ont coupé sur cette petite mèche, soit des acheteurs sont rentrés, dans tous les cas, aujourd'hui, ils sont un petit peu eus, d'une certaine façon. Alors, pourquoi c'est violent? Parce que justement, vous prenez à revers les anticipations des investisseurs, soit les shorts ils sont coupés, ils disent mince ça rebaisse, est-ce qu'il faut que j'en remette à la vente, soit les longs ils sont rentrés, ils vont se couper et donc ça va remettre une pression baissière sur le titre. C'est souvent des signaux qui peuvent provoquer pas mal de violence, donc attention, méfiance. Attention, violence. Ouais. Il faudra mettre contenu violent dans le bas de l'écran. Non, je plaisante. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous. Mathieu Driol, analyste senior des Biden. On se retrouve demain à distance. Oui. C'est comme si vous étiez là. Tout à fait. Allez, à demain.